N'a pas appelé, n'a suivi magazine financier Investir, où émission que nous portons pour nous chaque semaine, comme nous connaissons groupe croissance, la Université Libre a quitté espace ça pour que nous soyons capables de mieux comprendre ce qui a passé dans la finance pays, que le finance publique, finance personnelle, et à travers le monde également, parce que ça a une influence sur l'économie haïtienne. L'espace ça, c'est le premier invité nous à investir à ça, puisque tout mois de janvier, nous connaissons des rendez-vous économiques. Donc, nous retournons à l'émission Investir là, et je vous dis, nous allons parler d'un sujet qui a dominé l'actualité, pas de l'autre, c'est M. Donald Trump, qui, en moins d'un mois que M. retourné dans la Maison Blanche là, M. pas sûr que les États-Unis, non, c'est quoi le monde, qu'elle est Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, et, ça oublie la Chine, Moyen-Orient, on connaît les États-Unis. Il frappe pied, le bal a fait bruit, en quelque sorte, et M. Trump, ça, c'est un monsieur qui, lui-même, c'est style le gouvernement, c'est comme ça, fonctionner en quelque sorte. Pour nous faire ça, nous avons économiste Joseph Aoul-Pierre, son politologue lié et tout, et monsieur expert en affaires Amérique latine, donc nous pouvons regarder différentes mesures que M. Trump a prises, qui impact politique, et économique, également financier, que capable de gagner. Joseph Aoul-Pierre, nous remercions encore pour l'invitation, toujours un plaisir pour nous recevoir dans l'espace ça. Bonsoir, merci un peu pour l'invitation à faire investir. Nous saluons tout le monde qui est branché, genre là, l'Université Libre, pour y apprendre. Nous allons essayer d'aider à comprendre la politique choc là, par rapport à pays et par rapport à la région. Merci un peu pour l'invitation. Salut tout le monde. On commence d'abord par tarif douanier, on apprend l'autre partie ensuite, parce que M. Depuis en vol d'entrée, d'ailleurs, je pense que c'est une transition qui est chaude que nous avons rencontrée, parce qu'en général, le président est content, alors candidat, lorsque le peut entrer dans la Maison Blanche après l'inauguration, il est content pour annoncer mesures, mais depuis avant, le mois de décembre, M. était déjà annoncé un paquet de mesures, tout ça a été fait. Les promesses qu'il a réalisées, et nous, je me suis rentré même le 20 janvier, executive order qui t'avait dit pour nous-mêmes décret que monsieur tombé publié et qui je dis a saccagé mon nom. Qui sont passés? Bon, en fait, en un mot, c'est monsieur n'a pas fait les États-Unis, c'est ça me passe en un mot. Pour évaluer, on nous dit avec tarif douanier, 25% Mexique, 25% Canada, 10% Chine, c'est ça, nous avons dans le commerce international, on perd irrécupérable. Donc, politique publique, ça objectif, c'est le bien-être de la communauté. Mais chaque fois où on met des tarifs, c'est lui provoquer soit une perte irrécupérable que aucun pays pas gagner, c'est à qu'on l'argent envoyé dans de l'eau, quoi, pour le jeter. Et c'est une définition pour le grand public là des tarifs douaniers. Mais tarif douanier qui s'allie, c'est pratiquement une taxe. Un pays mettait sous marchandises qui sortent dans l'autre pays pour rentrer la caille. C'est à cause de l'importation. Haïti a racheté dans les États-Unis. Haïti est capable de taxer marchandises États-Unis, laisser ça pour lui empêcher de venir dans le pays à gérer au Donc c'est ça, ils sont taxes. Mais comme on pose des questions, ça m'a pour frontière approche, on est capable de dire théorie. Et toute économie émergente, surtout s'il considère des secteurs émergents, est toujours protégé. Ça, c'est normal. Et de fait, États-Unis, dans tout secteur émergent, ils ont fait, l'Union européenne a fait. Donc, les bons pour pays à protéger l'économie. D'ailleurs, Paul Krugman, prix Nobel 2008, il parle en pile de l'économie émergente, secteur émergent qui vient pour protéger. Cependant, pour protéger, pour qu'entrer sur le marché, mais on ne peut pas protéger pour protéger. Et de fait, base économie, c'est commerce international avec David Ricardo et Adam Smith. Une fois qu'on découvre l'avantage comparatif dans le secteur, mais pour produire dans le secteur, ça d'ailleurs, au pays qui a choisi de produire du riz seulement, il ne pas produire poids. Mais nous connaissons stratégiquement pas bon, mais théoriquement, c'est possible. Donc, mais les qu'on est là, on met des protections tout simplement pour des raisons purement politiques ou idéologiques, les ça, c'est affaibli ou pas affaibli le pays là, parce qu'à la fin des fins, pays qui met des taxes là, c'est citoyens qui veulent payer l'idée ou compensation à moyen terme pour ça. Or que Donald Trump, il ne pas parler que le pas gagné. Ça, c'est important pour nous saisir ça. Entière des barrières commerciales, c'est pas tarifs douaniers, c'est les barrières non tarifaires, les barrières sanitaires et phytosanitaires.
Moi, je fais un travail en 2022 pour MSC pourquoi MSC Soubara, ça soit Haïti, je déclare là-dedans tout sur question Jamaïque. Eh bien, pour nous, ouais, évaluer tarifs et barrières non tarifaires sous Haïti avec Jamaïque. Donc, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui plus important. Cependant, orientation choc prend là, il n'y a pas même besoin de barrière, parce que barrière tarifaire là, c'est une question de diplomate, ça lui-même, il va pas comme ça. Il parlait, il mettait en question OMC, il mettait en question tout accord international. Il dit, il va causer comme ça lui-même 25%, 25%, 10%. Donc, bref, tarif douanier, en résumé, c'est une taxe qu'ils mettez pour sous importation. Même dit tout, qu'on pète irrécupérable, ça veut dire que la pauvre qu'on pète que personne ne paye pas bénéficier. Et pays qui mettait tarif douanier, c'est lui qui va le payer, à moins que c'est un élément dans une politique commerciale que va le compenser puis devant à moyen terme, soit parce qu'il va l'acheter dans l'autre pays, ou bien il va le produit, ça, et l'État importé, ou bien il doit tout changer, par exemple, culture alimentaire ou autre chose, j'en ai possible. Mais ce n'est pas des marches comme ça. Bien dit que sont mesures que on prend pour capable protéger dans un moment déterminé. Donc, qui t'a dit que faut d'abord une date, une période date. Exactement. Est-ce que les pays eux-mêmes qui quittent sur une période très longue parce que c'est comme si pied me cassé, donc on prend béquille pour me capable d'arriver marcher, mais pas un pays d'une habitude avec après vient tout bail naturel, qui danger ça représente avant d'entrer dans les États-Unis, mais que le grand public là comprenne tarif douanier, on bien dire, c'est sur importation. On pas vle, et on va y marcher maintenant pour importer produits. Dans le cas d'Haïti, nous allons parler affaire du riz, par exemple. Mais comment, pour ne pas quitter là les net, parce que finalement, si on pète, c'est pour favoriser la production, pour favoriser les producteurs, ben, comme on c'est les consommateurs. Donc, encore une fois, on garde le sens pour que nous tout informer et former la population sous mesure qui pour aux États-Unis, mais pour nous garder le cadre comme si nous-mêmes pour l'économie pas nous. OK. Bon, sur question fondamentale opposée et référence là pour moi, c'est Paul Krugman qui est un classique en économie internationale et le va analyser les tarifs. Nous tournons-il encore une économie qui gagne un secteur naissant, un secteur émergent européen d'a formé comment il a protéger ce secteur. Et l'histoire économique américaine, il a utilisé la protection en pile. Maintenant, politique commerciale, là, il fait partie de politique publique. Et nous connaissons un modèle de développement de plusieurs États. Qu'on y est là, si ou son pays émergent, on a des secteurs besoin de développer ou protéger, mais qu'on y est là, où déjà qu'on est protection, ça, son variable à moyen terme. Donc, arrive un moment, l'économie, on l'a démarré, hein, le take-off, l'économie, on l'a démarré, on va obligé de réduire protection, ça, et les ça, pour un pays où là, qui t'a payé conséquence ça, il va payer l'accord. C'est ça que fait, je vous dis, qui ça y a promouvoir dans le monde là, du point de vue commerce international. C'est zone de libre-échange. Donc, au gagne d'ailleurs, États-Unis, Canada, Mexique, une zone de libre-échange. Bon libre-échange, derrière les CAFTA, qui gagne là dans le pays Amérique centrale et Saint-Domingue. Bon, l'autre zone de libre-échange avec les pays Amérique du Sud, Mercosur. Donc, c'est zone de libre-échange à promouvoir. Ça veut dire que des propagants économiques ou un secteur à protéger, c'est la zone de libre-échange pour après. Dans le cas pays d'Haïti, par exemple, pour un bel exemple, dans le cas pays d'Haïti, si nous prenons du riz, dans du riz, bah, elle a été très mal faite. Tout d'abord, contrairement à ça, mon passé, en Haïti, dans l'année avant l'année 90, qui ça fait nous sommes presque autonomes dans la consommation du riz. Et là, au début, je me parlé de pratiques alimentaires, culture alimentaire, c'est que le régime douanier, il dit tout au moins, il a pensé question ça, il a promouvoir pour manger l'autre barrière dans le pays. Ce n'est pas du riz seulement. OK? Ça, il était bon. Il était produit plus. Mais si nous avons mangé du riz, je viens de manger le journée aujourd'hui, même dans la période ça, nous n'avons pas cas autosuffisant dans du riz. Cependant, par le fait que nous déjà pas autosuffisant dans du riz, eh bien, yo al font libéralisation rapide qui pral ban nous résultat li ban nous dans l'économie pays. Et c'est ça que fait, dans moins de 5 ans,
nous pral tomber dans une situation côté que nous a exporté 50% du riz nous consommer dans le pays. Raison c'est pour te un tarif douanier de 50%, dans l'espace de moins de 10 ans, ou réduire à 3% sur du riz. Et même raison fondamentale qui pral mettre nous dans sa nouille là. Or, pays Amérique centrale, on ça fait là, depuis 2021, ils ont été dans un grand débat avec les États-Unis pour ça qui est arrivé à Haïti, ils ont pris Haïti comme exemple, ça qui est arrivé à Haïti et ça qui est arrivé à Honduras là, pas arrivé parce que ils connaissent. Si vous n'avez pas un minimum de protection, ça, vous n'avez pas entrer dans la concurrence pour entrer avec les États-Unis, ça peut passer. En pile, monde va perdre du travail. En pile, monde va tomber dans la pauvreté. Et pays ça qui a un pile délinquance, eh bien, il va avoir un pile conséquences sociales sur le pays. Donc, pour moi, dis non, c'est bon pour protéger le secteur, mais ça qui a passé aux États-Unis, ce n'est pas réellement protection secteur économique. Et de fait, tu as un concept de réflexion économique, mon cher Bagay Sayo. Par exemple, il pense que le va descendre l'inflation alors que la augmenté le coût. Augmenter tarif, c'est augmenter le coût. La augmenter le coût, il va descendre l'inflation. Or, l'inflation aux États-Unis a monté, nous allons au devant. Nous, aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis, c'est moyenne 3% lié, 2,9 en décembre, c'est moyenne 3% lié. Or, objectif là, c'est 2%. Donc, ceci dit, la fait tout à fait le contraire de ça, les supposés jeunes comme résultat. Mais est-ce que nous avons un problème structurel dans l'économie américaine? Est-ce qu'il y a des choix qui font tout? Parce que ça, c'est moi avant, ou bien de monde qui est dans le domaine technique là, mais le grand public américain, lorsque vous mettez ces chiffres là sous table là, lorsqu'on a un déficit balance commerciale de plus de 3 000 milliards de dollars, et alors, importation atteint 3 000 milliards de dollars américains, qui ont un déficit balance commerciale de plus que 900 milliards de dollars américains qui votaient Trump là, qui lui-même Trump dit quoi que plus belle mot dans le dictionnaire anglais à ces tarifs là, mais qui ça fait, mon y a abusé nous, c'est comme ça l'utiliser thème nous avons dit lui-même aux États-Unis, puisque nous vont marcher, mais ça a importé plus que 3 000 milliards, Canadiens a metté, Mexicains a metté, Européens a metté, la Chine a metté. Donc, est-ce que pas un langage politique, puisqu'on a un chapeau politique tout, est-ce que ça va passer bien pour montrer que oui, il a abusé le grand marché américain et il pas ouvert le marché par eux, on a exporté la caillou. Comment pour que le grand public là, puisque ça n'a pas là l'intérêt c'est haïtien qui vivent particulièrement en Amérique du Nord et Canada et les États-Unis, même au Mexique tout, pour que le débat, pour le pas être trop technique, mais pour nous voir qui ça trouve à vendre et comment pour nous comprendre ça et qui impact et répercussion ça va bien, non seulement sur l'économie, toute région Amérique du Nord là, mais également sur nous en Haïti. Bien évidemment, discours Trump là, c'est un discours, c'est pas un discours technique, c'est un discours purement politique. Il faut nous reconnaître Trump comme un grand communicateur, comme un fin politicien, contrairement à ça, mon passé, parce que toujours un objectif lié. Mais ça gagne dans la question technique là, c'est quel est le modèle de l'économie américaine, de façon générale, et deuxièmement, qui genre l'économie développée fonctionne. En ouais, modèle économie américaine. Comme pour toute économie, elle n'a pas avancé, l'Égypte soit arrivé dessus. L'économie américaine, l'Égypte sur le secteur primaire. Mais je vous dis, si on va qui pas tellement important dans l'économie américaine, c'est le secteur primaire. Donc, c'est l'économie, je vous dis, qui chita sur industrie avec service. Maintenant, l'économie a avancé. Bon série de services, tout d'abord, bon main-d'œuvre qu'elle n'a pas gagné. Main-d'œuvre chinoise là, États-Unis pas gagné de ça. Parce que main-d'œuvre américaine, de façon générale, sont main-d'œuvre qualifiée. Et c'est ça fait un pile fois on a comparé la Chine avec les États-Unis, c'est pas même pareil du tout. Les États-Unis sont pays développés, la Chine sont pays émergents. Raison, un facteur, un indicateur rapide, vous comprenez? Par contre, qu'une économie développée capable d'une croissance de 5%, à moins que ce soit une année spéciale. En général, c'est de 3%. Là, la Chine a une croissance de 9-10%, c'est parce que son économie, il faut pas qu'elle pas fait. Tout est à faire, tout est à faire en Chine. Mais pour les États-Unis, c'est pas même bagage. Donc, ceci dit, là, ils vont investir en Chine, les Américains vont investir en Chine, qui s'est passé? On est là, gagner un avantage comparatif en main-d'œuvre que l'entreprise américaine que l'autre entreprise rejoigne. Maintenant,
question pour vous poser. On regarde les PIB américains, qui ont PIB réparti. Donc, je pense que il y a supposé penser dans l'économie américaine, non? C'est une série de secteurs. Est-ce que budget, son budget réellement, nous sommes capables de dire qui pensait de façon efficiente? Là, nous prenons la question militaire. Naturellement, États-Unis, c'est le leader du monde. Il y a une façon pour gérer dépenses question militaire. Mais est-ce que dépenses ça a toujours fait de façon intelligente? Par exemple, Trump a essayé de penser autant, c'est là penser pour y joindre COP et les ça, il est capable de compenser une série de déficits. Et deuxièmement, je pense que c'est bon pour repenser modèle économie américaine qui fondamentalement chita sur consommation. Parce que même si son pays développé, mais est capable de réduire quelque part la consommation pour penser question d'investissement. J'en ai dit, il y a 2 tiers de l'économie américaine dans ses consommations, mais l'économie britannique, il y a 2 tiers tout. L'économie britannique, c'est pratiquement 50%. Et consommation, et puis il reste là, c'est investissement. Donc, il faut repenser le modèle économie américaine. Parce que si tu as besoin compétitif par rapport au pays comme pour la Chine, c'est modèle économique pour le repenser. Ce n'est pas nécessairement parce que tu n'as pas identifié des secteurs émergents pour dire que c'est sous secteur ça, on va mettre tarif là. Seulement, il dit que les balance commerciale déficitaire par rapport à vos pays. Et puis, à cause de balance déficitaire, ça, là, mettez tarif. Ça ne répond à aucune logique économique. Ça n'est qu'arriver Haïti à acheter dans mer Costa Rica, nous avons balance totalement déficitaire par rapport à Costa Rica, parce que ça n'a produit, nous gagnons dans Costa Rica, c'est seulement nous acheter, mais nous allons compenser par rapport à ça aux États-Unis, côté nous avons balance totalement de superavit. Donc maintenant, c'est compenser pour compenser balance, mais ce n'est pas parce que nous avons balance déficitaire par rapport au pays, il est obligé de faire ça. Mais on pose une question fondamentale, c'est que balance américaine, non, de façon générale, est très, très, très déficitaire. Je pense que cette question-là, c'est repenser le modèle économie américain. Je pense que c'est la question, mais ce n'est pas nécessairement secteur, parce qu'il ne va pas identifier aucun secteur, il dit que ça, secteur, ça l'a protégé parce que son industrie émergente. Je crois que, ou bien mettre en perspective comment structure l'économie américaine, je dis, il y a des phases de développement, l'on fait commencer sur l'agriculture, après ça, on traverse l'industrie, il y a même l'agriculture, fait agribusiness tout, et on montre l'industrie a des secteurs qui viennent moins, pas seulement avantage coopératif, mais moins compétitifs. Donc, si on prend l'Amérique du Nord là, donc on est qui ça, le Mexique représenté comme offre de produits agricoles pour les États-Unis, mais si on prend sous tête les États-Unis, Canada, nous connaissons une forte intégration également qui est là. Mais comment, on a retourné sur Haïti, parce qu'il faut intégrer Haïti dans le sujet, ce n'est pas pour nous être simplement regarder les mondiaux. Comment que nous interpréter le tout? Trump, eux disent qu'on est cap fait transaction. Son dealer lié. Bon, dealer pendant le sens créole, à savoir dealer a négocié, il va utiliser ça nous capable de tarifs douaniers pour dire que d'accord, si on pas faire ça, mais ça va faire. Après qu'on y a cool, voit ça le besoin, il dit ok d'accord, on quitte ça passer. D'ailleurs, ouais, comme le Canada, il va un mois. Et comment la Chine, regardez comment elle peut produire. Est-ce que son âme, son outils que ça représentait, il pas quoi vraiment le tarif douanier, je dois dire de manière technique pour faire économie de l'avancée. Comment vous mettez ça? Parce que mon yon fait penser que un businessman, un financier, c'est un bagage d'économie. L'économie sont l'autre bagage totalement différent. Tout n'a rien à voir avec l'économie. Son businessman, c'est qui il qu'on livre the art of the deal. Donc tout ça, faut nous prendre Trump là, son ensemble pour nous dire qu'on est un individu, et ça l'a fait actuellement la politique américaine là. Moi, je crois que c'est là le vrai, parce que Trump, on reconnaît ça, son fin négociateur. Parce que tout le monde prend Trump pour, comme des capables de dire, et kind of dans une sorte de. Bref, on n'est pas compris rien, ça l'a fait. Mais attention, si on est toute ça va être tête comme objectif les atteindre, voilà, c'est imbécile. Parce que toute ça va être tête comme objectif les atteindre.
L'idée de réussir dans le business personnel, il réussit. Il pose candidat 2 fois, il gagne. Donc, on ne peut pas dire son nègre qui va comprendre ça va faire. Maintenant, pour moi, nous sommes faits négociateurs. Il a utilisé ça comme arme pour une capacité pour négocier avec Canada, avec Mexique et ensuite la Chine qui aime passer pays pour le peur, son pays pour la Chine, parce que ça, la Chine a fait en Amérique latine, ça, la Chine a fait en Afrique, parce que là, oui, il y a intérêt pour utiliser ça pour lui affaiblir la Chine du point de vue de la négociation. Parce que oui, il y a intérêt fait, et parce que c'est vers ça le aller. Comment faire lire les tout de suite, il dit, c'est lundi, il va parler avec Trudeau, il va parler avec Sheinbaum, Mexique, et ensuite, l'été gagné incident entre lui-même avec Petro, même la lutte, la ligue les Petro. Vous capable comprendre, c'est négocier, libre, en fait, nous suivons pour l'économie internationale, il y a qui j'ai négociation faite dans l'OMC, c'est qu'on s'allie. Nous avons un bagage que nous connaissons qui pas qu'à marcher. Si on même pas qu'on négocie, on prend tout quitter. Tout quitter, mais en général, je pense que c'est on entrer dans une démarche de négociation pour lui qui ça capable de gagner. Et de fait, et je pense que logique commerciale, elle ne peut pas servir ça avec lui, il va servir avec lui tout pour l'autre question géostratégique, géopolitique. Je vais petit pause dans l'interview là, puisque nous allons finir avec partie Haïti, parce qu'il faut Haïti apprendre de tout ça qui a passé là, parce que l'esprit c'est quoi? Il a parlé de guerre commerciale, il a parlé d'économie internationale, exportation, importation, et son bail avec une besoin là. Donc, nous proposons là, nous allons tourner dans quelques instants pour la deuxième partie interview. Nous sommes magazine financier Investir. Invitez-nous aujourd'hui à la première édition Investir pour l'année 2025, là, puisque pendant tout le mois de janvier, nous sommes concentrés sur faire les grands rendez-vous économiques. Donc, nous avons vraiment un sujet d'actualité qui a dominé le monde, M. Chop qui prend pouvoir et qui décrétait à droite, à gauche, la partie. Vous apprenez de ça là. Et la première partie, c'est Paul Pierre qui invité nous, qui est politologue, économiste et qui a gardé tout ça qui a passé là et qui a aidé, pas simplement les gens qui ont étudié l'économie ou encore des professionnels, mais le grand public là qui comprend, mais qui est important pour nous entrer dans le sujet ça. Et un point, M. Soulier, là, très important, elle dit que, nous avons interprété lui, que les États-Unis nettement beaucoup plus avancés que la Chine, à savoir des pays qui moins avancés, ils font croissance beaucoup plus élevée parce qu'il y a plus d'espace pour faire ça. Tandis que pour les pays très avancés, côté que démographie, on commence grand monde, on prend les pays européens un problème ça. Même les États-Unis, c'est pas, nous pas te poser problème migratoire là, c'est pour nous comment tout le bagage entre dans l'autre parce que bah transversal et c'est ça que nous voulons que le grand public là mieux comprendre tout ça. Depuis 71, bon, ça me va pas tout est fait, même des petits, Jean-Claude Duvalier qui dit comme ça que il peut faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. 71, puisqu'il a 19 ans, il prend pouvoir, et si nous prenons 50 dernières années, 60 dernières années, économie haïtienne, eh bien, nous avons considéré avec 1000 guillemets comme l'âge d'or de l'économie, parce que tu vas ouvrir l'économie, c'est nous qui venons avec affaire assemblage, le textile, le ballon baseball, l'électronique. Mais ça que Haïti a, le sens nous capable de dire assemblage qui a fait toute parole ça qu'on y a et je sais pas peut expliquer que la Chine folle dans ça. Les États-Unis dépendent du Canada l'énergie, ils dépendent de l'agriculture Mexique là, ils dépendent de la Chine à fait. Nous sommes capable de dire partie électronique, jouer toute bagage ça. On a dit suivez mon regard. Haïti lui-même cap suivre ça là parce que le pays a émergé et la Chine commence à prendre pression ça. Mais devait commencer à venir picher. Parce que l'homme, on a commencé pour le premier travail là. Après, on a commencé à gagner comme. Il y a une proportion pour le consommer. Consommation très importante. On a vraiment de plus comme. Comment pour nous, même en Haïti, ça a passé sur le gros marché, ça, parce que, vraie discussion, parce que, je connais que, on va 300 millions de monde, on a une grosse économie, on ne même pas capable de faire. Donc, bon, vin prend plus là quand même, et ça te réagir. Qui ça pour nous-mêmes d'affaires là, pour nous-mêmes garder les amis 300 millions de monde, gâteau ça me prend là-dedans. Ça me prend là-dedans, parce que la Chine commence à venir trop cher, on avance sous la Chine, Haïti va parler là, l'affaire assemblage,
La Chine dépasse nous. Comment pour nous ouais tout, pour nous commencer à développer l'économie nous, pour nous mettre valeur ajoutée, pour nous développer l'économie nous, pour nous commencer à diversifier. Dominicains commencent à agriculture nous et assemblage après nous. Et yo même yo gantan valer terrain. Yo commence touriste après nous, yo valer terrain. Comme on connaît l'économie dominicaine, on connaît bien tout. Quelle leçon qu'on devrait tirer? Pas le tarif douanier, non, mais de marché, ça, que tout le monde a besoin pour un morceau là-dedans, et tu connais que le gain, ça a le gain vient de tout le monde a besoin d'entrer, et la fait négociation. Haïti dans tout ça. En fait, parce que c'est cette question fondamentale là. Et premier bagaille, avant même de répondre à la question, c'est mettre Haïti sur rail. Rail, ça veut dire pour un minimum de stabilité. L'envin ça, qui ça pour faire? Alors, modèle de développement pays là, du point de vue économique, dans qui phase nous y en Haïti? Eh bien, en Haïti, nous réellement, nous pas qu'à entrer passer par l'agriculture, bien sûr que non. Si il y a des bagages pour nous développer en Haïti, nous avons un seul bagage dans nous, c'est la main-d'œuvre à bon marché. C'est ça, la main-d'œuvre à bon marché. Quitte yo Saint-Domingue, quitte yo dans n'importe pays d'Amérique latine, quitte yo États-Unis, travail n'a fait, c'est au bas de l'échelle. Donc, c'est la main-d'œuvre à bon marché. Si c'est ça lié, qui ça qu'on a fait? Nous gagnons un secteur. Premier bagage pour Haïti fait, c'est création massive d'emplois. Si nous voulons Haïti, une croissance économique, c'est création massive d'emplois. Pour nous créer travail, tout partout, by tout le monde, or, monde ça veut pas gagner une formation technique, eh bien, secteur capable de c'est zone franche. Pendant que je parle avec vous là, je gagne environ 3 ans, je travaille avec PNUD sous zone franche dans le pays Amérique centrale. Donc, niveau de déficience, zone franche, ça yo, qui est capable de diversifier, etc. Donc, ça veut dire qui ça? Si on secteur Haïti capable de travailler là-dedans, c'est zone franche. Repenser tout un code d'investissement pour nous attirer investissement direct étranger dans le pays, dans la zone franche, créer travail tout partout, tribo babo, pour si là, yo qui pas qu'à manger. Et m'bral dit qu'on bagage là qui est important, ça son texte de philosophie politique récemment d'appeler, parce qu'on connaît philosophie politique en Angleterre, aux États-Unis, c'est pratiquement économie. Eh bien, yo t'a dit, mais zone franche pas bon, et salaire là pas bon. C'est vrai, salaire là pas bon. Mais un économiste, professeur Cambridge, qui dit un bagage intéressant, si on exploite dans la zone franche, là, on va dans la zone franche là, il n'y a pas même de possibilité ça. Parce que ça veut dire, si on part dans la zone franche là, 15-20 000 gouttes à toucher, pas même cap toucher. Naturellement, zone franche, pas capable, dans le modèle de développement, il n'est pas capable de faire éternel. Mais à cause de faille qui gagne l'économie, il y a là pour un pile temps. Qui côté zone franche commencé en Amérique latine? Depuis l'année 1920, c'est Uruguay. C'est Uruguay qui commence. Et jusqu'à présent, ils ont fait Uruguay. Bon, après ça, on va aller au Mexique qui prend la mer, il y a Panama, etc. Donc, qui ça veut dire? Tout pays qui gagne ce type de faille Haïti gagne, pour nous résoudre toute une série de problèmes économiques et de cohésion sociale pour pas une manifestation dans la RIA, c'est zone franche pour nous gagner tout partout. Ça, c'est un. Deux, et là, nous fait ça, Rob Helbla, États-Unis, qui bloque le courrier là, qui bloque le courrier là, la panne Rob Hel, la panne beaucoup plus. La panne ça, la panne encore. Pour qui ça la panne encore? Nous sommes petit pays, c'est vrai, mais au niveau régional, nous avons environ 12 millions de monde. Et dans 12 millions, ça, l'immense majorité qualifiée entre guillemets pour travailler dans la zone franche. Donc, c'est une main-d'œuvre à bon marché. Et ça qui passe qu'on y est là, pays Amérique latine,
yo pas gagné avantage ça par rapport à Haïti. Par contre, que pays au niveau régional qui gagne avantage compétitif par rapport à Haïti au niveau de la main-d'œuvre pour type d'industrie ça yo. Naturellement, vos équipes l'autre bagaille vont nous faire en termes d'avantages fiscaux, en termes d'énergie, il est important, en termes de minimum de stabilité économique. Bref, gouvernance économique et gouvernance administrative, on travaille sur bagaille ça yo, mais pour nous prendre un bon petit morceau dans gâteau américain qui sont gros gâteaux, c'est zone franche pour nous développer et puis les ça on a bien investissement direct étranger et go équipe d'autres avantages nous gagne joindre. Et ensuite, bon, l'autre industrie nous a développé et nous puis bon passer Dominique là-dedans, c'est l'industrie touristique que vous avez souligné tout à l'heure là. Je ne dis pas qu'on connaît zone franche Dominique et Dominique et je ne dis pas, il a gagné environ 90 parcs industriels. Je ne dis pas. Il y a plus passé Costa Rica qui gagne une soixantaine. Il y a plus passé Panama tout. Naturellement, il n'y a pas gagné niveau d'efficience Panama. Alors que Dominique a gagné plus que double zone franche passé Panama. Panama exporte plus passé en termes de zone franche. Donc, investissement Panama, investissement Costa Rica dans zone franche, il demande plus rentable que Saint-Domingue parce que son économie est mieux organisée. Bref, secteur pour nous profiter, c'est zone franche là. Mais, il n'y a pas même ce qui est important pour nous dire tout, c'est qui impact si mesure ça yo kembe pendant certain temps ou pas bien sur Haïti. Moi, je voulais rappeler que il n'y a pas les civils d'être dit au cas catastrophique, quelque part oui, parce que dans ce cas-là, importation yo en moyenne, depuis 2019, crise là, économiquement commencé, yo augmenté à un rythme de 1%, très faiblement. Mais exportation nous réduit à 6% l'an. Exportation de 2019 à 2024 là, yo réduit à 6% l'an. Importation yo augmenté à 1%. Ça va nous l'idée. Je vous dis là, il y a pratiquement 1 milliard d'exportation, 5 milliards d'importation. Donc, ouais, et PIB nous combien lié? 14 milliards. Donc, nous dit, nous avons plus qu'un tiers dans le PIB nous qui c'est importation que et nous importer. Maintenant, si crise ça a kembe, ça va le passer. Produit aux États-Unis au plus cher, inflation va augmenter aux États-Unis, inflation va augmenter en Haïti parce que, produit plus cher, pour avoir pression sur le dollar, nous avons 1 milliard de réserves, mais 1 milliard ça, avec intervention, il va réduit. Ensuite, nous allons dépenser plus corps pour acheter moins de produits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De côté, augmentation, pression sur le dollar, faire inflation. Donc, on a un rapport étroit gain d'inflation avec le de change là. Deuxièmement, produit en soi déjà plus cher. Troisièmement, nous avons moins de produits parce que nous ne pouvons pas acheter la même quantité. Donc, ceci dit, il va affecter considérablement l'économie tant du point de vue de taux de change et de l'inflation. Et ensuite, songez bien, nous autres dit, au déficit commercial, c'est 4 milliards liés. 4 milliards, ça, c'est pratiquement équivalent à la diaspora avant Boyard. Mais pour y la diaspora, va bien même quantité d'argent encore, non? Parce que, la consommation va augmenter. Quantité de propriété dans le pour en Haïti, elle va moins. Donc, si le problème s'est arrêté, nous ne pouvons pas 4 milliards encore. Donc, ceci dit, première source qui alimente réserve, c'est l'argent diaspora, donc nous avons bien moins. Et nous, nous pas de tourisme, nous pas d'exportation, nous pas réellement d'aide internationale, ça fait investissement direct étranger égal zéro. Donc, il est capable, économiquement, capable d'affecter nous considérablement. Ça veut dire que, quand il y a plus de misère, plus de bagou, nous avons rappelé 6 millions de monde qui ont besoin humanitaire et 6 millions ça, ils ont besoin pratiquement 900 millions de dollars pour résoudre ce problème. Non? Mais je vais rappeler, c'est ça qu'ils ont besoin, mais ils n'ont pas même 54%, ils n'ont pas besoin. Donc, ça dit que ces crises-là, il grave pour nous à court terme. Même Deble dit ça, mais ça, plus important, c'est la question que je te pose, qui gens à moyen terme et à long terme, nous capables apprendre des situations ça et mettre nos sur rail pour profiter de l'économie des États-Unis. Même gens, m'a dit 4 pays a fait là de façon exceptionnelle, à savoir le Costa Rica, le Panama, l'Équateur et la République dominicaine.
dans un mouvement que vous fondé, ça fait 3 ans, qui est les ADD, Associés à États-Unis, vous partenaires là-dedans, même si vous êtes. Ça fait deuxième secrétaire d'État américain. Premier, c'était un démocrate. Semaine, ça, c'est un républicain. Nous rappelons, M. Blinken était passé par Boycott là en visite t'a fait. Il parlait de toutes paroles de aide pour le pays d'Haïti, assistance. Les USAID était là. Il était voulu par son série de projets là. Bon, pas dire que ça a disparaître, mais on compte ça qui passe aux États-Unis. Marco Rubio, première visite qu'il fait, et pendant que le secrétaire d'État, en moins de mois, donc c'est en Amérique latine, à l'Amérique centrale, il va en Amérique du Sud, non? Il passait du côté de la République dominicaine, et je arrive presque dans le même sens là, le neosourcing, à savoir outsourcing dans ces assemblages là, il dit qu'au lieu de faire produire à la caille, les États-Unis, il y a le fait produire pour retourner à la caille. Monsieur encore parlé avec la République dominicaine de probabilité, possibilité pour développer toute activité. Ça. Donc, pour ne parler des zones fraîches là, il faut regarder de manière graduelle parce que l'économie, nous sommes capables de prêter ça dans la physique, ce n'est pas une science qui est statique, c'est une qui est dynamique. Pour une graduation qui est faite, pour sortir de agricole là, pour aller dans la zone fraîche là, on commence dans le textile là, pour peut-être maillot, chemise, ensuite pour apprendre peut-être un produit pharmaceutique, jusqu'à ce qu'on arrive à la technologie avancée, au capable de microprocesseur. Pas aucune raison, pays coup Taïwan qui nous colle là-dedans là pour nous battre Taïwan. Eh bien, venez montrer nous faire bagage microprocesseur ça parce que Taïwan bat la Chine bah ça et qui un espace qui est très important pour nous être capable de réfléchir beaucoup plus large pour que d'accord, nous faire plus comme de zone franche industrielle par rapport à ou à l'agriculture, mais dans la zone franche il y a plusieurs niveaux, tout c'est confusé. On va obligé d'être en bas pour toi faire moins ce cob là. Au contraire, il faut travailler bien pour monter, pour avancer. Comment créer cette culture et faire comprendre finalement, que ce soit aux politiciens haïtiens, même langage, nous sommes capables de dire politique étrangère, nous la diplomatie. Comment, pour nous dire là, nous faisons création massive d'emplois, mais pas n'importe quel emploi. Il faut que nous investissions dans le capital humain. Ensuite, pour que dans 10 départements, quel était Canada technique, quel était Haïti tech, tu vois, il dit que nous pas tout pour nous obligés à l'université simplement, au débat n'a fait là, mais faut main d'œuvre là, faut moun y a fait l'argent, mais n'a fait pour Saint-Louis, mais pour Saint-Louis, ça le peut rapporter, si m'pas gain, on se dit là, l'importance d'une zone franche à côté de Port-Saint-Louis, parce que m'pas j'aime mettre assez produits agricoles là pour me aller. Et aussi pour balance commerciale à exportation avec importation. Donc, pour amender aux zones franches. Donc, c'est tout élément ça, que débat, d'accord avec que, bah, là, trop bas. Faut changer discussion hein, pour que même la prochaine campagne qui va le faire, que parti politique pour suspendre tout, accrocher au CPT, et qu'on y a l'abdé, qui pour nommer mon délégué, la fait magistrat, alors que un parti politique pas de là. Le parti politique est supposé à réfléchir, à faire recherche avec économistes, avec professionnels, pour nous dire, bon, nous allons la campagne pour nous dire, bah là, qui est-ce qu'on est capable de nous garder en bien ça, et qu'on a un problème pour aller les CARICOM, nous allons voir les au lieu que c'est réflexion qu'a fait, garder des paroles qui passé dans le monde, je dis, ça chop fait là, et ça a binade, te fait nous là, c'est une occasion, parce que donne le mieux, pour là. Bon, c'est des jeunes garçons qui couru, aller, jeunes femmes, en tout cas, aux États-Unis, qu'on y a. Bon, ils ont senti plus en danger qu'avec gang qui va boire ici, parce que, gang, et, voilà, parti, moun, ça a besoin de gros, ça a besoin de mettre mes sous moun, mettre notre bras. Comment réfléchir et sortir ce pays de ce débat stérile? Et je ne vais pas tirer pointe, mais je regardé tout ça que tu parlé dans Montana, que tu parlé 21 décembre, un bon accord qui n'a aucun sens et les jeunes n'ont aucun espoir. Peut-être c'est pour ta un petit peu faire coup de gueule ça, mais mettez dans sa coupe pour finir, pour nous montrer jeunes, mais qui opportunité de gagner, mais ça capable de faire dans le monde. Donc ça capable de faire aux États-Unis, il ne faut pas regarder simplement à faire chop, cap faire affaires, mais qui opportunité qui existait, que cette main d'œuvre nous a offert le tout, nous a peut-être un Taïwan au niveau de la région. Qu'est-ce que ça permet moins aller au-delà de technicité pour nous poser problème non, ou question culturelle ou question politique et puis poser problème aux élites là. Bon bah là qui est important. Je pense que en Haïti gagner un
euh, gagner un dépassement pour fait. Jusqu'à présent, en Haïti, on a l'impression, l'homme, on a parlé de façon générale, intellectuelle, en général. C'est les Africains qui étaient là, et économie capitaliste crasée, nous, faut embrasser Karl Marx, et ça discours, et puis il faut tourner la carrière en Afrique. Nous, c'est haïtiens, pas africains, caribéens. Mon est capable qui traîne l'Amérique latine, nous disons c'est latino-américain. Mais c'est caribéen, nous pas africains. Et ensuite, c'est très important. Aucune approche marxiste pour aller d'Haïti. C'est pour nous gagner une approche très pratique, pragmatique, pour nous sauver le pays. Je vous dis là, moi-même, je lis ça, sa philosophie. Je apprends l'économie politique, mais je lis ça, sa philosophie. Comme sont passionnés de philosophie, de mathématiques. Mais je vous dis, si vous besoin d'aider Haïti, ce n'est pas ni anthropologue, ni sociologue pour gagner, ni philosophe pour gagner. C'est pour gagner une équipe école technique, pratique. Je ne dis pas philosophe pas bon, non, car il y a de trois. Je ne dis pas politologue pas bon, non, sociologue pas bon, non, car il y a de trois. Mais toute approche purement littéraire, type de réflexion, ça, yo pas qu'à aider nous parce que avant tout, il faut nous poser question manger. Et ensuite, institution pour développer le pays, c'est banque, c'est investisseur. Moun ça aussi l'argent yo parle. Former mon administration, former mon économie, économie solide tout le monde, hein? Former mon marketing, apprendre le bon genre anglais pour y aller négocier pour nous. C'est technicien ça on a besoin. En da pays dans niveau là. Avec un pile bon genre l'école technique pour l'autre des zones franches là, pour tout vrai technicien, c'est pas Saint-Domingue sorti. Et non seulement de l'école technique là, mais tout vle pas vle. Question géopolitique yo fondamentale. En pile fois, au monde ou gen doit dire que mon a dit si on dit pas développer relation avec la Chine, il pense que au pas mes pays. Mais non. Écoute, si matou au cap un pétrole, faut m'dal prendre pétrole là, mais c'est toujours équilibre au général. L'un fin prend pétrole là dans même matou et reste dimension, qui j'aime le faire. Si la Chine veut venir d'aimer, très bien, mais est-ce que la Chine a rentré dans la dynamique ça, parce qu'elle connaît l'économie pays d'Haïti, moins que 15 milliards de dollars, économie pays d'Haïti est 27 550 km², 11-12 millions de monde, est-ce que la Chine a rentré là? Donc, c'est calcul ça pour mon fait ou pas fait, non, mais on dit la Chine. Non, la Chine pas rien, mais on l'a aussi pas rien, mais on l'a cherché intérêt seulement. Donc, je pense que faut nous jouer une façon. Même j'ai plusieurs autres pays développer relations avec les États-Unis, avec le Canada pour y penser, faut que nous développer le tout. Problème qui gagne, l'autre pour un politicien tête pétée, l'autre pour un politicien pas comprendre rien, qui déjà corrompu, l'elle paraît devant blanc, blanc déjà un dossier, mais il pas prendre au sérieux. Mais blanc, s'il joue un monde qui sérieux, qui compétent, qui prestigieux le respecter, la pour Haïti ou l'autre façon. Je pense que ces démarches ça nous pas jamais faire. Parce qu'on va nous dire, vous pas voulu négocier avec nous, mais mon nous mettez devant, vous pas prendre au sérieux. Donc, nous passer deux aspects ça. Dans ça fait acteur politique, journée aujourd'hui, pour t'a parlé de yo parti on l'autre on dans 21 décembre l'autre encore. Si nous voulons construire pays ça, journée aujourd'hui, je pense que il est évident ça qu'arrive que l'acteur politique le plus sérieux au monde, c'est en Haïti, lié la Bible à faire politique de handicap possible, oui, mais à titre individuel. Mais comme classe politique, mon est là, on ne peut pas compter sur rien, absolument rien. Nous sommes obligés de l'autre monde qui sérieux, qui honnête, qui prouve ça, et qui gagne le prestige qu'il faut, c'est très important, et la compétence qu'il faut pour orienter le pays. Ça. Je pense que c'est ça nos besoins, parce que quel que soit le monde qui parle dans la classe politique, c'est le même discours. Donc, nous avons l'autre qualité de monde qui gagne l'autre dimension et l'autre position qui peut orienter le pays. Et je pense que ça est fondamental pour nous faire ça. Sinon, nous n'avons pas tout le temps, nous avons accusé le monde tout le temps, nous ne pouvons jamais assumer la responsabilité pour nous démarrer le pays. On finit avec masse déportation qu'a fait dans les États-Unis, comment c'est les Haïtiens qui commencent à déporter. Et ils disent, aux États-Unis, là, il paraît que mon yo sorti moins, même pour aller au travail, pour aller à l'église, pour aller
Et l'école, et si que nous t'apprend choc ça, t'ai expliqué tout à l'heure les 4 milliards de dollars de transfert de devises, et si le choc qu'a fait Amérique du Nord, même le Canada, t'as eu un ralentissement, est-ce que Wharton a des répercussions? Expliquer relation taux de change inflation, balance commerciale, transfert de devises, toute balance des paiements, qui ça ou même comme économiste ou prévoit que le cas comme impact sur Haïti dans les prochains mois? Bon, bien évidemment, là, bien, il y a un impact direct sur ton échange là, ça c'est sûr, parce que avant même l'arrivée, je pense que l'idée déjà pas affecté les attentes, que dit, ah, par le problème de dollar là, qui j'en ai géré ça, nous va besoin plus de dollars. Donc, très probablement, dans peu de jours là, on va commencer à affecter le marché d'échange. Donc, je pense que ça, c'est bien évidemment, il y a un banque centrale, il y a plus qu'un milliard que le capable de faire intervention sur le marché, et attention, mais c'est bon, puis l'argent va c'est ça, il ne va pas durer longtemps. Et FMI a une prévision chaque trimestre, réserve ça a augmenté de 20 millions. Il va réviser prévision ça parce que c'est pas évident à cause de situation. Donc, il va affecter le change là de côté. Et il va affecter tout inflation, bien évidemment, parce que j'aime dire là, nous allons acheter moins de produits qui fait le plus cher pour plus d'argent. Donc, à deux niveaux, mais si ça va affecter prix manger dans le pays d'Haïti. Donc, ça, c'est clair. Et ensuite, si là, on qui connaît l'argent direct de monde dans la diaspora, il n'y a pas le recevoir encore. Raison bien simple, parce qu'il n'y a pas bien même quantité d'argent encore pour y en Haïti. Et pour que nous connaissons, il y a une bagaille qui était peut-être combler les déficits, non? C'était les balances commerciales, participation diaspora, leur contrôler le compte courant habitaux, parce que l'argent diaspora entre dans le compte courant qui était qu'on supporter nous. Si l'argent ça avance, on y a dit qu'on recevoir 4 milliards, on va recevoir 4 milliards, mais presque 4 milliards. Imaginons que ça t'a affecté le recevoir 3 milliards. C'est pas un gros coût pour l'économie. Je pense que le bargain, mesure ça, du point de vue économique, macroéconomique, il y a un impact considérable. Si on était, même si on fait 3 mois, il y a un impact considérable. Ça, c'est un. Et même si gagner tout au moins quelques éléments pour nous assouplir pour 3 mois, 4 mois, mais pas pour longtemps. Et ensuite, question humanitaire, l'extrêmement grave et ça très préoccupant. Là, nous connaissons les gens qui sont dans la rue, les gens qui ont souffert. Et l'année passée, on a besoin de 674 millions de dollars pour aider eux. Il y a déjà moins que 50%. Année ça, il y a besoin de 906 millions. Et moi, estimé, il y a besoin de moins que 500 millions. Dans ça, il y a besoin. Hein? Il y a besoin pratiquement un peu plus que la moitié. Dans ça, il y a besoin, d'après l'estimation faite. Donc, ça veut dire que si mesure ça, il y a bien un grand impact sur le pays. Maintenant, qui ça que supposé faire? Ça que supposé faire du point de vue économique, du point de vue politique. Du point de vue économique, il faut BRH très vigilant à réserve l'IA pour, bon, heureusement, il n'a pas utilisé le mot intervention là, parce que c'est très bien parce que tout les choses est stable. Pour faire intervention, les situations critiques et c'est travail qui est fait en Haïti et ensuite c'est proposition FMI pour parler financement monétaire. Parce que le financement monétaire, nous connaissons l'inflation. Donc, s'il y a un financement monétaire, le financement monétaire, pour que nous capable de comprendre, c'est les gouvernements qui ont déficit, là, le Banque centrale, les banques centrales, chercher l'argent à moi. Banque centrale, la seule façon de le faire, c'est imprimer pour l'imprimer. Donc, l'argent, ça, il n'y a pas de correspondance dans l'économie, ça le fait, c'est l'inflation qui va le créer. Donc, les zéro qu'on y a là, financement monétaire, ça, zéro, il était pour n'importe 40 milliards de gouttes, mais c'est pour le 15 niveau zéro. Donc, ça, c'est son deuxième barrage qui vous fait pour réellement yo attaché à minimum ça en dans l'économie. Ça mesure ça au Québec. Maintenant, du point de vue politique, gon jouet qui vous jouer là. Zaffaire joindre Maduro, ça pas mener aucun côté. Même Petro, je pense que oui, il a aidé, mais conflit bien avec Petro là, faut qu'ils font garder, font camper garder. Pour nous connaître qui type de relation qu'a développé avec le pays ça. Pour qui ça? Parce que nous avons un mode de fonctionnement de champ. Si vous avez à voir avec un pays qui c'est l'ennemi, eh bien, il a passé au même gel passé pays ennemi. Donc, vous avez payé les conséquences. Or, dans la région, nous, c'est pays qui fait, nous n'avons pas intérêt à mettre dans une situation difficile. Pour si jamais, après 3 mois, des gels la fête, pour
Comme humanitaire, là, nous pas journée, mais après, rappeler, États-Unis, 43% dans l'argent et financement humanitaire, année passée. Année ça, probablement, c'est qu'il encore. Et deuxièmement, pour l'argent et mission sécurité, en bas, il y a toujours Kembel, c'est presque les États-Unis, tout comme ça. Donc, cela veut dire que nous avons trois pour nous perdre dans le contexte là, dans la relation avec les États-Unis, pour nous pas gérer ça bien. Donc, je pense que c'est important. En plus, fois, on dit qu'il faut sortir en bas des États-Unis. Oui, il faut que nous sortions, mais il faut nous sortir les nous assez solides. Un exemple simple, deux pays, Jamaïque avec Saint-Domingue. Les pour Jamaïque développer des relations avec la Chine, il était prêt pour ça. Il fait ça pratiquement de façon très solide dans l'année 2019. Il a participé dans toute ce qui est en Chine. Saint-Domingue fait l'année, je ne sais pas qui année, non, Jamaïque avant 2019, Saint-Domingue fait l'année 2019. Donc, pays, ça a fait, les senti prêt. Parce que les États-Unis, si tellement d'investissement dans le pays, ça a un conseil de décision pas quoi. Il n'y a rien en Haïti. Donc, il faut que nous gérer jouer, nous, économiquement et politiquement, pour nous sortir bien dans cette chose-là. Donc, c'est ça. Pierre, merci beaucoup pour contribution à la première édition de Cap d'Investir pour Anessa et pour éclairage qu'on portait sur ce qui a passé aux États-Unis et qui impacte les cas au niveau mondial et Haïti, ça nous a comme leçon. Merci bien. Merci à pile. C'est bon, mon Québec FM, pas décourager, il faut nous sortir quand même. Voilà, nous avons une émission extrêmement chargée. Nous parlons en pile parole, nous parlons de problèmes USAID que M. Trump censé, ou nation ça voulait entrer dans State Department, donc qui impacte ça par les soins Haïti, nous analyser les chiffres pour nous. Ensuite, nous montrer nous pendant 3 premiers mois d'exercice fiscal ça comment le budget a évolué, nous attirer attention sur ce problème là, nous pas dépenser assez par en dépense courante non, en dépense d'investissement, nous dépenser dans courante là plus de 35 milliards de gouttes, mais nous va dépenser 1,5 milliard de gouttes, bah, ça peut avoir des répercussions sur la croissance économique là, en deux pays. Et c'était une grosse interview que nous avons fait avec l'économiste Aoul Joseph Pierre pour nous analyser les décisions qui partent du côté de Washington par M. Trump. Nous remercions, c'est un grand plaisir. À la semaine prochaine.